Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Quelques petites annonces. Tout d'abord, cette semaine, samedi, il y aura un concert avec le Quatuor Molinari qui va célébrer la compositrice Ali Zadeh, qui est une grande compositrice qui a écrit de la musique que je pourrais dire un peu qui mélange musique du monde, musique contemporaine, et nous, on va faire une intégrale de toutes ces œuvres au Conservatoire de Montréal. Il y aura aussi des différentes discussions avant le concert, et la compositrice sera présente. Bref, c'est un grand événement dans lequel on va présenter ses pièces, et plus tard, au courant de l'été, nous allons endisquer toutes ces œuvres. Ça va être une première, ça n'a jamais été fait encore, de tout rassembler ça sur un seul enregistrement. Alors, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez aller sur le site internet du Quatuor Molinari, si ça vous dit. Et le lendemain, je serai le dimanche avec des collègues de l'Orchestre métropolitain. Nous allons faire un spectacle pour enfants à la salle Bourgie, un spectacle de Saint-Valentin. Moi, je dis spectacle parce qu'il va y avoir aussi le comédien Emmanuel Bilodeau qui sera avec nous, qui va faire le rôle, je crois, de Cupidon, et dans lequel nous, on va jouer des espèces de musique romantique. Ça, c'est drôle, ça va être rigolo. Et il reste encore quelques billets, pas beaucoup, mais si vous allez sur le site de la salle Bourgie, vous allez trouver. Cette semaine, je vous présente une collègue de l'Orchestre métropolitain et aussi une nouvelle amie. Elle s'appelle Gabrielle Dosti-Poirier. Et le prétexte, elle est bassoniste, et le prétexte pourquoi je vous la présente, c'est parce que ce samedi 15 février, eh bien, c'est la 22e journée du basson à l'école de musique Schulich, c'est à l'université McGill, et il y a diverses activités qui sont présentées, c'est gratuit, vous pouvez y aller, et elle sera présente pour donner une classe de maître, et en fin de journée, il y aura un extravaganzant dans lequel je pense que je sais pas combien de bassonistes seront sur scène pour faire un concert. Donc, c'était le prétexte pour parler de cet événement-là, mais aussi d'avoir une discussion avec elle. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous la présenter. Gabrielle Dosti-Poirier est bassoniste à l'Orchestre métropolitain depuis janvier 2015. Régulièrement sollicitée comme pigiste par les plus grands orchestres du Québec, tels l'OSM, l'OSQ et les Violons du Roi, elle est également basson solo à l'Orchestre de l'Agora. Passionnée de musique de chambre, elle se produit fréquemment en concert avec, entre autres, les quintettes avant de l'OM et de l'Agora, puis participe à divers projets pédagogiques et communautaires. On peut l'entendre dans divers enregistrements avec l'Office national du film et à l'émission Génial de Télé-Québec. Diplômée d'un concours en musique de chambre et d'une maîtrise en basson du Conservatoire de musique de Montréal, elle a eu le privilège d'être formée par les renommés Stéphane Lévesque et Mathieu Harel. Précédemment, elle a étudié au Conservatoire de Gatineau avec Joanne Simpson. Gabrielle est depuis août 2024 professeure de basson au volet préparatoire du Conservatoire de Montréal. Voici ma conversation avec Gabrielle Dosti-Poirier. Hey, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Mais ça va bien, nous on sort d'une répète avec l'OM, on fait du Shostakovich. La 11e. La 11e, qui est rarement fait et qui a beaucoup d'effectifs. Il y a 4 harpes, on peut le dire. Et c'est notre tour après le temps des fêtes, et quel plaisir. Ben oui. Toi puis moi, on se connaissait vaguement. Je te croisais quelquefois sur des gigs, mais je pense pas qu'on s'adressait vraiment réellement à la parole. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Jusqu'à temps que là, j'ai joué l'OM, et là, ben, on est des collègues, alors là, on a appris à se connaître, faire des concerts, et je me suis dit que ce serait cool qu'on jase un peu de toi, du métier, et peut-être de d'autres choses.
Cool. Mais moi, je me suis souvenue de la première fois que je savais que tu existais, là. Tu sais. Hein? OK. Ouais, c'est en août 2018. Et tablette, attends une minute. T'en souviens-tu? La virée classique. Virée classique, oui. Mais T'ani- ça, j'animais. Ouais, t'animais. Oui. Ouais, moi, je faisais du trio d'anches. Puis c'est là que je t'ai vu en vrai pour la première fois. Tu jouais dans... Je t'ai présenté? Tu m'as présenté. Oh. Mémorable. OK, trio d'anges. Ouais. C'était avec qui d'autre? Caroline Plamondon, Cynthia Viel. OK. Puis vous aviez fait des ouais, c'est ça, un petit set de 45 minutes. Ah, pas long, là. Ouais. C'est ça. Puis à quelques fois. Mais t'avais pas le même look quand même. Je pense que t'avais les cheveux plus courts, Oui. pas de lunettes. Ou Des semi. lunettes, d'autres lunettes. D'autres lunettes. Ouais, voilà. Ouais, non, ça arrive, je rencontre bien du monde. Ben, c'est ça. Mais ouais, ben Ouais. c'est ce temps-là. Puis aussi, il faut quand même... Moi, je trouve que c'était quand même important. C'est sûr, quand j'animais, puis tu présentes, tu rencontres toutes sortes de monde, c'est cool. Mais l'expérience de jouer de la musique avec quelqu'un, ça reste pas mal plus grave. Ben oui, mais ça. On shake ces mêmes vibrations, on a un texte musical qui nous connecte. Dans ce temps-là, c'est très rare que j'oublie quelqu'un avec qui j'ai fait de la musique. Donc, je dis ça en ma défense. Inquiète-toi pas avec ça. Donc, parlons un peu de ton chemin, mais tu as commencé l'OM assez jeune. Ouais, j'avais 23 ans. 23 ans quand tu as eu ton poste. Ouais. Première audition, ever? Non, j'avais fait déjà une audition à Longueuil. OK. Puis, je me demande si j'avais fait une audition à Toronto avant ou vraiment très proche après celle de l'OM. Fait que ma deuxième ou troisième audition. C'est quand même un peu fou, à 23 ans. Ouais. Les gens le disaient pas autour de toi, ils disaient comme, wow, bravo, Ouais. c'est cool, félicitations, super, mais 23 ans, je veux pas dire que c'est pas... Non, quelle chance quand même. ben, Non, je réalise. Quelle chance, pas beaucoup d'expérience, parce que là, c'est... Non, je commençais. Tu commences, donc toute ton expérience, tu vas la construire avec ce groupe-là. Ouais. Parlons-en de la chance, parce que contrairement justement à moi ou plein d'autres cordistes, nous, il y a plusieurs postes dans un orchestre. Vous autres, il y en a pas. On est deux. Il y en a deux. Et si une personne a un poste et le garde pendant 25-30 ans, et même peut-être plus, Ouais. c'est un poste de moins. Et pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui étudient le basson puis qui essaient de faire leur place. Et c'est compliqué. C'est la chance que j'ai eue que René, celui qui était là avant moi, prenne sa retraite et que l'audition ouvre à un moment où j'étais très en forme. On peut dire ça comme ça. Ouais. Oui. T'étais Mais à jeune, l'école. sans expérience. C'est ça. Fait que, Mais c'est cool que l'orchestre a cru en ton talent, puis on dit, bon, on y va avec elle, on va voir, elle va faire sa place, elle va se trouver son son, puis ça va fonctionner. Et de fait, ça a fonctionné. T'es encore là après toutes ces années. C'est ton professeur, Mathieu Harel, qui m'avait dit une phrase intéressante une fois, quand il avait décidé d'aller étudier aux États-Unis, et qui partait pour étudier à Philadelphie, à Curtis, il dit, c'était la journée que je m'étais dit, bon, ben, dans sa tête, il revenait pas. Tu sais, il dit, je m'en vais parce qu'il y a tellement pas de postes en basson que l'univers va décider où je dois mettre mes valises. Tant mieux pour lui, ses valises, c'est de revenir au pays, même revenir au Québec, proche de sa ville natale. Mais à la base, il m'avait dit qu'il était en grande paix de quitter. Il dit, j'ai fait le choix de cette carrière-là, j'ai fait le choix de cet instrument-là. Et hélas, ben, c'est super compétitif, il y a beaucoup de monde, puis ça va m'amener peut-être... Il me dit, je savais même pas où. Il dit, ça aurait pu être l'Europe, ça aurait pu être les États-Unis, ça aurait pu être n'importe où. Toi, est-ce que tu avais ça en tête ou... Là, évidemment, en ce moment, tu es ici à Montréal. T'es montréalaise? non, je suis née à Gatineau. À Gatineau. Est-ce que c'est ça que tu souhaitais? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais voulu espérer? J'aurais aimé ça étudier en Europe. Ça, c'était... Ouais. T'as le petit regret de l'Europe. Ouais, là, un petit regret. Ouais, j'aurais aimé ça beaucoup. Ouais. Pourquoi l'Europe plus que d'autres places? Le son. Quand j'écoute des bassonistes là, européens, il y a quelque chose qui vient plus me parler qu'aux États-Unis. Puis d'ailleurs, tu parlais de Curtis Institute of Music à Philadelphie. J'ai auditionné là 2 fois. OK. Ça n'a pas marché. Fait que j'ai quand même essayé d'aller ailleurs, mais j'ai pas essayé d'aller en Europe parce que
quand j'ai gagné l'OM, j'étais à ma 2e année de maîtrise au conservatoire. OK. Puis j'ai continué là-dessus. Puis j'aurais pu... Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont fait l'OM, mais qui ont pris quelques mois. Du temps off pour justement essayer d'aller prendre un peu plus d'informations, de c'est ça. connaissances. Mais je l'ai faite par moi-même à coup de 1 semaine, 2 semaines. OK. Fait que ça m'a fait grandir, évidemment, comme musicienne, puis... Ouais, comme musicienne. Mais j'ai pas l'expérience là, d'avoir étudié à l'étranger pendant 2-3 ans. Puis ça me manque. Mais en même temps, je fais partie de l'Orchestre métropolitain, puis ça, c'est quand même... Ouais, c'est un beau bijou. C'est quand même quelque chose qui est important pour moi, puis je veux pas le perdre, puis j'ai jamais voulu le perdre. Mais non, Puis, et je le comprends parce que c'est des postes, ça se fait rare, et plein de musiciens, il y en a des bons, il y en a plein, il y en a plein qui sortent à chaque année des écoles. Tu parlais tantôt de Curtis, que tu l'as fait 2 fois l'audition, mais tu sais, on le dit pas assez, mais c'est l'école la plus difficile pour être accepté de toute catégorie d'études confondues. C'était prouvé, là, il y avait une étude qui disait, tu sais, être pris là, c'est impossible. Là. Puis je connais beaucoup de musiciens aussi qui n'ont pas été pris, mais qui étaient de niveau, puis c'était juste, c'est vraiment, c'est qu'il y a des places. C'est limité. Il y avait 4 places. C'est ça. Il y a 4 places, puis là, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Oui. Parce que quand t'es pris, c'est gratuit. Il y a ça qui est pas pire. Mais ça vient avec pas pire de pression aussi quand tu étudies là-bas, parce qu'ils ont le droit de te jeter dehors de l'école n'importe quand. N'importe quand. J'ai des amis qui sont allés, eux, puis c'est beaucoup de pression. Ouais. Et bien, ça te prépare pour un monde professionnel où il faut que tu livres la marchandise, puis que tu te trompes pas trop. C'est un peu ça aussi. Là. Ça crée des musiciens. Ça crée quand même une série de musiciens assez forts. Les gens qui sortent de cet endroit-là sont d'une belle classe, mettons, de musiciens. J'en connais moi aussi, qui l'ont fait, puis qui font leur carrière maintenant. Toi, allons avec la petite histoire de la musique avec toi, le basson, tout ça. Comment c'est arrivé dans ta vie? C'est une surprise. OK. En fait, je suis allée en concentration musique au secondaire. Ça commence souvent comme ça. À Gatineau, oui. Puis, à mon école, il fallait choisir un instrument avant. Obligatoire. C'est de l'harmonie, genre? Oui, c'était de l'harmonie. Okay. Puis, c'était que de l'harmonie. Donc là, je voulais jouer, moi, de la clarinette, de la flûte traversière ou du saxophone, un peu comme tout le monde. OK. Mais la prof, elle a dit, bon, est-ce que quelqu'un qui a de l'expérience en musique ici, levez la main. On était 2. Une de mes amies, une fille qui est devenue mon amie après, ma meilleure amie, jouait du piano. On la salue, c'est qui? Émilie. Salut, Émilie. Puis moi, je jouais du violon. Fait que j'ai dit, moi, je joue du violon. Time out. Ouais. T'as joué du violon? J'ai joué du violon. De quel âge à quel âge? De 4 ans à 18 ans. T'as joué de 4 ans à 18 du violon, là? Oui, du violon. Tu m'as jamais dit ça. Non. Donc, je peux sortir mon violon. Puis je pourrais te jouer quelque chose. Parfait, on le fait. Non, c'est pas... non. J'ai pas joué depuis... je m'en rappelle plus. Hey, mais attends, mais t'as joué... Tu t'es rendu jusqu'à quoi, mettons? Tu tiens-tu la dernière pièce que t'as faite à tes 18 ans? Je me souviens de ma pièce préférée que je faisais à cet âge-là. Chaud. OK. Ça s'appelle Seven Wicked Reels. Écoute, je la connais pas. Va écouter ça, c'est malade mental. OK. Alors, c'était quoi, ça, Kei Suzuki? C'était quoi? Non, c'est... Tu connais-tu le groupe Barrage? Non. OK, c'est... Ah, mon Dieu. Ah non, mais là, attends. Oui. Là, tu parles de pop, des trucs comme ça. Moi, c'est pas ça que je parle. Non. T'as fait du classique en violon. Un peu, mais non, mais en fait, cette école-là, j'ai étudié au Vivaldiste de l'Outaouais. OK. Puis cette école-là, c'est vraiment... la mentalité, c'est tous les jeunes devraient jouer du violon et avoir du plaisir en jouant du violon. OK. Puis le plaisir de jouer de la musique ensemble, c'est pas de monter le meilleur, d'être le meilleur à jouer tel concerto. OK, je comprends. Fait que oui, j'ai joué La mineur de Vivaldi, puis des affaires de même, là, mais c'est la toune la plus tough que j'ai faite, je pense. Là. Non. C'est quoi la toune la plus tough? T'as-tu fait genre Prélude et Allegro, un truc comme ça de Chrysler? Pas vraiment. J'ai fait des études, des cahiers dont je me souviens pas les noms. OK. Mais en fait,
moi, l'expérience marquante là, de cette école-là, ça a été mes 2 dernières années. Parce que sais-tu qu'est-ce qu'on faisait? Non. On faisait un band. Un band de quoi? Un band de... La première année, on était 6 violons. Il y avait de la contrebasse, du drum, puis de la guitare électrique. Du drum? Ouais, c'est ça. Puis, on faisait des chorégraphies avec nos violons. Puis, on avait nos violons étaient branchés avec un pick-up, là. Puis, on faisait des chorégraphies, on bougeait, on était déguisés. On avait des foulards, puis on avait des éléments décoratifs. Est-ce que tes parents ont eu la décence de filmer un peu tout ça? C'est filmé quelque part, oui. OK. C'est encore en VHS, vous le transférez en DVD. En VHS quelque part. Ouais, OK, ouais. il y a un petit job à faire parce que j'ai un petit peu envie de voir ça. Puis la deuxième année, ma dernière année de violon, on était 4 violonistes. Parce qu'il y en a qui sont partis au cégep loin. OK. Puis ça, là, c'était tellement le fun. C'est que tu as joué des tunes de barrage. Ouais, on a joué des tunes de barrage. Je sais pas c'est quoi un barrage. Tu connais-tu Allen's Bar? Non. On a joué Allen's Bar. Puis, c'est du trad irlandais, genre? C'est un peu comme ça? OK, mais sais-tu quoi? J'ai de la misère à définir leur style de musique. Ouais. Fait que j'ai googlé leur style de musique. Puis attends une minute. OK, t'en es. OK, j'ai googlé leur style de musique. Okay. Parce que, tu sais, en un mot, c'était difficile pour moi de décrire ça. Alors, le groupe Barrage, c'est du fiddle, jazz, celtique, bluegrass, rock, pop, calypso, latin, klezmer, traditionnel, folk. Non, c'est assez complet. Ouais, c'est ça. Fait que je peux bien croire que Il manque reggae là-dedans, mais sinon, c'est pas super. Ouais, c'est ça. OK, je vais aller vraiment écouter ça. Ouais. Et t'as joué du barrage. OK. Puis, ouais. mais ça, c'était donc assez longtemps marquant. Tu pratiquais? Tu étais quand même sérieuse avec ça? Ah ouais, j'étais sérieuse avec ça. Ouais. Je pratiquais tous les jours. Puis, je me mettais les tunes dans mon petit lecteur CD, là, vraiment fort, puis je jouais par-dessus. Puis tu savais lire la musique? Oui, évidemment. la clé de sol. Ouais, clé de sol. Ouais. Wow. Puis le basson, lui, est arrivé au secondaire 2, 3? Secondaire 1. Secondaire 1, Secondaire donc 13 ans. 12, ben, j'avais 12. 13, ouais. 12 ans. Donc là, tu as commencé, tu avais déjà une super oreille parce que tu avais du violon, puis le violon, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est bon pour l'oreille. Ouais. Puis donc, tu as mené ces deux-là en même temps, violon et... Oui, pendant mon secondaire et mon cégep. T'as jamais considéré que le violon, ça pourrait être la chose? Il a fallu que je fasse un choix à un moment donné, mais quand il a fallu que je fasse un choix... Pour le cégep? Ouais, ben en fait, c'est que j'ai commencé le conservatoire en secondaire 4. OK. Puis en basson. Wow. Puis là, 3 je vois... ans, paf, conservatoire. Ouais. 3 ans plus tard. Ah. Puis là, ben j'ai bien vu que j'avais plus de facilité en basson qu'en violon. Parce que le violon, c'est pas facile. Ouais. Donc, t'es allé pour la facilité. Super. Je suis allée... Ouais. C'était plus facile. J'ai pas dit que c'était facile. C'est super difficile. Mais là, je reviens au secondaire. La professeure, elle a dit, ça prend des gens avec de l'expérience en musique parce que ces instruments-là, le basson et le cor, sont considérés plus difficiles, en gros guillemets. Ce qui est vrai. Mais oui, hein, j'enlève les guillemets, c'est difficile. Parce que les enchaînements de doigtés sont complètement n'importe quoi. La clarinette, la flûte, tu lèves un doigt, ça fait la note d'après. Le basson, il y a une gamme que ça fait ça. Le reste, non. Le reste, pas du tout. C'est des combinaisons pas possibles. Fait que juste ça, apprendre les doigtés, c'est un casse-tête. Donc là, d'avoir une base en musique, ça permettait de passer du temps à essayer. Ah oui, puis la production sonore aussi. Mais aussi, au lieu de perdre du temps à comprendre c'est quoi une blanche, un noir, puis ça. Un peu la théorie, puis même ça, la correspondance de une note versus quel doigté tu vas chercher, c'est ça, c'est déjà à qui tu comprends le son que tu essaies d'obtenir. Sortir un son qui a de l'allure aussi, de cette affaire-là. Ouais. Wow. Ouais. Aïe, écoute, intéressant parcours, j'en apprends beaucoup. À propos, mais l'affaire, c'est que j'ai eu cette chance-là aussi que le prof de guitare de l'école, qui enseignait au international, ceux qui n'étaient pas en concentration, qui étaient, tu sais, il faisait tout enrichi, là. Mm-hmm. Bon, ben lui, il donnait des cours de guitare, mais ça donne que c'est un bassoniste. OK. Fait que il m'a donné des cours à chaque semaine. Parce que, en fait, il a entendu parler de moi, comme quoi j'étais vraiment
vraiment dedans en musique. Puis là, Excusez. il a dit, OK, il m'a donné un cours d'essai. Il y avait déjà 2 autres élèves. Puis là, moi, j'écoutais les autres, puis j'étais comme, OK, wow, je veux faire ça. OK. Puis là, il m'a dit, monte ton basson, je reviens. Mais là, moi, j'ouvre la boîte, je comprends rien. Je savais pas quel morceau mettre avant, après, lequel je comprenais rien. Fait qu'en tout cas, il est revenu, j'avais essayé des choses, mais j'avais pas fini. Puis là, il m'a montré comment, puis il m'a fait jouer, puis après ça, il a dit, OK, tu vas revenir la semaine prochaine, à telle heure, tu vas monter. Il a été tellement structuré là, avec moi, puis il me faisait, il était comme... Ben, quand même sévère, mais j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Là. Puis j'avais des choses à monter, puis pas des affaires d'harmonie que je faisais avec les autres, là. Des affaires juste entre lui et moi, qui est telle gamme, telle étude, telle tune. Il me faisait faire toutes sortes d'affaires. Fait que ça, c'était vraiment une chance que ce prof-là était là. À ce moment-là. Pour moi. Ouais. Il n'y a rien qui arrive pour rien qu'ils disent. Ouais. Mais t'es tombé à la bonne place. Et là, c'était une bonne formation. T'es allé au conservatoire de Gatineau. Gatineau, oui. C'est ça, au conservatoire de Gatineau. Ouais. Où c'était ta formation pour quelques années. Après, t'es transféré à Montréal. Oui, exactement. Fait un transfert. J'avais le choix entre le conservatoire puis McGill. OK. Puis en fait, j'étais déjà toute acceptée à McGill. J'avais mon T-shirt, tout le kit. Je m'en allais à McGill. Ah ouais? Puis là, j'ai fait l'orchestre réseau. OK. Puis il y a une autre bassoniste, Julia Arguindé, pour ne pas la nommer. Oui. T'as connais? Je connais Julia, je connais son frère, je connais... OK, tu connais bien. Ouais. Bon, ben elle m'a dit, McGill, c'est super, tu regretteras pas ton choix, mais tu devrais vraiment... En tout cas, elle dit, moi, j'ai étudié avec Mathieu Harel, puis tu devrais vraiment étudier avec lui. Fait que là, j'ai tergiversé, puis là, finalement, j'ai abouti avec Mathieu Harel. Puis sinon, avec qui t'aurais été à McGill? Avec Stéphane Lévesque, que j'ai eu plus tard. J'ai eu pour ma maîtrise. Ah, fait que finalement, j'ai eu les deux. T'as eu les deux, donc c'est bien correct. Oui, tout est beau. Ça aurait été une autre formation. Aussi, je pense que peut-être qu'à cette époque-là, c'était bon justement parce que t'as pu faire de l'orchestre plus. Tout ça, parce qu'ils prennent beaucoup de bassonistes à McGill. Les postes d'orchestre. Même chose que dans la réalité, sont limités. Puis il y a bien des gens qui vont faire l'orchestre avant. Ah oui, c'est ça. Ce qui n'est pas de mauvaise chose, je comprends. Et puis il faut jouer. Il faut jouer dans la vie. Ouais. Sauf que je pense que le conservatoire a un bon encadrement pour les vents. Oui, parce que j'ai joué à toutes les sessions d'orchestre, tous les programmes. Ça, c'est formidable, ouais. Ça, c'est une chance d'avoir fait ça. Ça t'a donné la chance d'approfondir ton art. Bon, tu as étudié avec Mathieu. Mathieu, qui d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, il y a un épisode avec Mathieu Harel, vous pouvez aller l'écouter, c'était bien le fun. Et tu as fait ces années-là, ça s'est terminé avec comment on appelle ça, un concours, c'est ça? T'as fait un diplôme. J'ai fait un concours en musique de chambre en premier, puis un concours en basson après ça. C'est comme des maîtrises, des équivalences de maîtrise un peu. Ouais. Puis tu as terminé, puis c'est en même temps que tu as terminé que tu as eu le travail. Oui, en novembre de ma dernière année de maîtrise, c'est là que j'ai commencé... que j'ai gagné l'audition, puis j'ai commencé à jouer en janvier. Fait que ma dernière session de conservatoire, là, je faisais les deux en même temps. Ça doit être un petit peu terrifiant. Oui. Mais tellement le fun en même temps. Ben oui, c'est clair. Tu fais ça un nuage, un beau buzz, là. Mais ça. Ouais. Puis si jeune, là, tu fais de l'argent pour jouer de la musique, tu fais quoi? Il me semble que je n'étais pas supposé encore pendant un bout. Ouais, petit syndrome de l'imposteur, là, à ce moment-là. Ah, mais c'est merveilleux. Mais moi, je l'aime, le syndrome de l'imposteur. Ouais, moi, je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Ouais, je le porte pour plein d'affaires. Puis c'est vraiment une bonne affaire. Je crois à la force de ça, en fait. Je crois que ça peut t'amener bien plus que tu penses. Ouais. Puis justement, parce que tu te sens un peu pas à la bonne place, ben ça t'oblige à te surpasser, à te dépasser pour essayer de te convaincre que tu es à la bonne place. T'sais. Ouais, ben c'est par là que je passe. Je pense que tout le monde est là encore. Je pense que la plupart de mes collègues l'ont tous, cette affaire-là, ce sentiment-là, c'est presque négatif. On l'associe souvent à la négativité de se sentir inférieur, mais c'est pas d'être inférieur, c'est juste de faire... Clairement, j'ai un talent pour ça parce que je suis là, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je représente ça? Puis, j'ai-tu le droit d'être là, j'ai-tu le droit d'être là? Puis non, ça peut créer une belle drive je sais pas, de se surpasser, là, je pense. Exactement. À travers pour ça, se prouver à soi-même que oui, c'est notre place.
Oui, exactement. Puis c'est de se trouver. À l'orchestre, un rôle dans les vents, j'ai toujours dit, c'est un peu... c'est un peu comme jouer du solo tout le temps. T'sais, nous autres, on a un son, dans la section où est-ce qu'on essaie de s'unir pour ce seul son. Vous autres, vous avez comme une espèce de son avec des thèmes complètement différents dans lesquels les vents doivent consolider quelque chose, se trouver là-dedans. Là, il y a la Journée internationale du basson qui s'en vient dans quelques... J'adore les noms que tu prends pour définir cette journée-là. Excuse-moi, c'est la Journée mondiale du basson? C'est quoi? C'est la Journée du basson, tout simplement. La Journée du basson? Oui. OK, parfait. Ou le festival, comme tu préfères. Moi, je l'aime bien, le festival moi du aussi. basson. Je pense que je vais appeler ça de même. Donc, ça a lieu en fin de semaine. C'est samedi. Samedi 15 février. Samedi 15 février. Dans lequel, justement, on peut... Ça sera pas, justement, dans un contexte orchestral, dans un contexte plus solistique, je présume. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais donner la classe de maître du matin. Et c'est quoi qui va se passer? Il va y avoir des étudiants qui vont venir jouer? Oui, des étudiants de McGill, j'imagine. Mm-hmm. Je sais même pas qui encore. Parce que ça a lieu à l'Université McGill. Exactement. OK. Je présume qu'il va en avoir 3 parce que ça dure 1h30. OK. Puis, mais j'ai pas de détails, je sais pas qui va être là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont jouer, mais bref, je vais leur donner un cours devant public. Puis le public, ça va être des bassonistes. C'est quand même niché comme journée. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, s'il y en a qui sont... il y a des curieux. C'est il y a toujours des gratuit, curieux. c'est gratuit cet événement-là. N'importe qui peut se pointer. Écoute, moi je dis ça parce que je sais que quand je vais être à la retraite, quand j'étais à McGill, que c'était les fins de bac puis les fins de maîtrise, c'est un mois de temps, il y a 2 ou 3 concerts par jour à la salle Pollack à McGill. C'est gratuit, t'entends, et les étudiants viennent, sont au pic de leur forme physique, de jouer leur truc, tu sais. Il y avait toujours ce même petit groupe-là de personnes âgées à la retraite. Ils les faisaient toutes. Il en manquait pas. Il faisait McGill. Après, il disait, il était bien occupé. On a un concert à matin au conservatoire. Là, on a ici à soir, il y a l'UDM. Les autres, ils se tapaient full concert. Puis là, ils prenaient des notes. Oui, c'est un violoniste-là, c'est un violoncelliste-là. Puis ils suivaient. Ils découvraient des musiciens. Ben ouais, mais des futurs... Eux autres disaient, c'est la meilleure affaire, c'est les futurs musiciens qu'on va voir partout. Nous, on y va. Puis j'ai regardé aller, puis je me disais, aïe, c'est quand même un pas pire hobby. Puis dans des belles salles de concert, c'est donné, c'est gratuit. Puis les salles, souvent, c'est pas plein, c'est des grosses salles. Puis eux autres, ils découvraient du répertoire. Ils allaient voir ça, ils se faisaient un agenda, puis ça m'avait bien inspiré. Donc, je suis certain qu'il va y avoir des gens curieux qui vont venir juste voir. Des gens aussi, des fois, qui aiment un instrument. Là. Il y en a qui vont dire, j'aime vraiment le basson. Pour la sonorité, qu'est-ce que ça représente ça? Puis ça, c'est une opportunité justement d'être à jour sur qu'est-ce qui se passe avec le basson, parce qu'il y a toi qui vas faire cette classe-là. Ça, une classe, c'est souvent, l'étudiant va jouer une pièce au complet, puis après, vous allez la travailler ensemble à travers, je sais pas, diverses indications. Y a-t-il d'autres choses qui se passent dans la journée dans laquelle tu vas participer? Des fois, il y a une espèce de get-together, des ensembles qui jouent, je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, ça commence plus tôt le matin. Puis là, on peut essayer des bassons. OK. Il va y avoir le fabricant qui a fabriqué mon basson, qui va être là, avec ses plus récentes créations. Puis on va pouvoir les essayer. OK. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment le fun, ouais. Mais c'est dangereux, par exemple. Parce que ça peut coûter cher, hein? Ça peut coûter cher d'essayer un basson. C'est quoi le coût moyen d'un basson? Je suis curieux. Ça peut... OK, je vais dire ça de même, une voiture. OK, quel modèle? Non, mais c'est ça. Ça peut... De toutes les gammes. C'est... OK. Ouais. OK. Ça peut aller jusqu'à des 20-30 000? Ça peut aller plus haut que ça. Encore, OK. C'est possible d'aller plus haut que ça. Mettons, la marque là, de basson que tout le monde veut, c'est Ekel. Bon, Ekel, OK. Un Ekel, tu te mets sur la liste, puis dans 10 ans, tu vas peut-être en avoir un. OK. Puis, ça coûte 60 000 OK. à peu près, pas environ. Si pire. Là, je suis pas à jour, peut-être, là, mais c'est pas si pire environ. par rapport aux cordes. C'est pas si pire par rapport aux cordes, je trouve. Puis là, c'est une liste d'attente aussi, là. OK. Ekel, c'est où, ça? C'est en Europe? Oui, en Allemagne. En Allemagne, OK. C'est la place pour les bassons d'Allemagne? Oui.
Pour la fabrication, là, Ouais. moderne, dite moderne. OK. Mais il y en a des encore vieux, là, des encore vieux. Il y a des bassons qui ont été construits il y a longtemps, qui ont été restaurés, Oui. puis qui sont peut-être encore meilleurs que des tout neufs. OK. Ouais. Puis toi, t'as quoi? Moi, j'ai un Benson Bell. Benson Bell. Benson Bell. Qui va être là. Qui va être là, justement. Ça vient d'où? C'est un gars de l'Ontario. OK. Lakefield, en Ontario. Il a déjà habité à McCracken's Landing. Puis là, il a déménagé à Peterborough. Peterborough. Et... T'aimes-tu mon accent? Ouais, C'est ça. ouais. Puis là, toute la journée, je vais parler en anglais. Ça va être super. Ah ouais, t'aimes ça parler en anglais? Mais Non. tu viens de Gatineau. Je viens de Gatineau, mais Côté ça veut rien d'Ottawa. dire. Mais j'étais Ah, tellement non? francophone de Gatineau, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. J'ai appris sur le tard, là, l'anglais. À quel âge? Au domaine Forget. Ah, il y en C'est a- vraiment Il y en au a bien domaine. que c'était ça. Ouais. Il y en a une trollée. Ma blonde, c'était ça. Ah, Elle a appris l'anglais à 14 ans, là-bas. Ah ouais, j'avais pas 14 ans. Ah non, non. Bon, moi c'était moi, je l'ai appris à McGill en arrivant à 20, Ah ouais, à non, 21 mais ans. c'est ça. J'avais 21 ans, je venais de Joliette, puis il n'était pas question que je parle anglais. Bon, là, je suis arrivé là, j'ai pas eu le choix. Ouais. Puis là, ça fait dur au début, mais je dois admirer quand même tous mes amis et collègues de McGill à l'époque. Il y avait une patience incroyable. Je disais n'importe quoi, tout croche. Ils me corrigeaient à la bonne place, puis ils réussissaient, puis ça leur dérangeait pas. Là, ils se moquaient pas de la façon que je parlais. Là, toi, Les gens sont généralement gentils. Ben oui, puis Ouais. ça sert à rien de se moquer. Là, c'est rendu Donc, Ben tout ça, non. 18 ans, 19 ans, dans ces environs. Dans ces Toi aussi? environs-là, ouais. Ah, Mais aussi, ma prof de basson au Conservatoire de Gatineau est anglophone. OK. Puis, justement, quand j'étais supposée d'aller à McGill, 10 jours au lendemain, dans un cours, elle m'a dit C'est terminé. « C'est terminé, on se parle en anglais à partir de maintenant. Wow. Parce que si t'es pour aller dans cette université-là, il faut que tu parles anglais. Wow, mais ça, c'est un Puis, bon prof, ça. on n'a plus jamais parlé en français ensemble. Wow! Ouais. Crime. Non, mais j'admire ça. C'est quelqu'un, elle avait à cœur tes études. C'est ça. Ça se passe bien. C'est ça. C'est pas... Ouais. C'est Mais pas qu'est-ce qui est mauvais. arrivé, c'est que je parlais plus. Yes! Ah ouais, tu disais rien. Ah, ouais, Ah, c'est quasiment ça. rien. Ouais, j'étais gênée. Que je parlais un peu, mais maintenant, je peux avoir des conversations avec elle, au moins. Là, t'es pas gêné de parler en anglais. Non, mais tu sais, ça va pas me gêner, mais je vais le dire, tu sais. Tu sais, je vais le dire comme admirer mon bel accent, puis ça va pas me gêner. Ah ouais. C'était intéressant parce que des fois, quand on est à McGill après, écoute, j'étais là 10 ans, puis à la fin, je me disais, je dois plus avoir d'accent. Puis à un moment donné, quelqu'un dit non. Il est encore là. Il est très présent. Ouais. Puis tu fais l'exercice, à un moment donné, j'avais dit avec des amis, j'ai dit, on va... Donnez-moi une phrase simple, puis faites-moi sculpter ma bouche, mon intention pour que ça sonne vraiment comme un anglophone. Puis Ah, là, ouais. c'était une phrase genre Hello, how are you? Looks beautiful outside today. Hein? Juste ça. Puis écoute, on a gassé pendant une demi-heure. Puis à un moment donné, j'ai dit la phrase, puis tout le monde a sursauté. Genre, sursauté. Tu l'avais. Ils ont fait « Oh mon Dieu! » Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, t'avais l'air d'un anglophone. Pour vrai. Avec Ah, ouais. tous les tons, tout ça. Puis, hey, ça avait été difficile. C'est difficile, les accents. Vraiment tough. Ouais, mais moi, ça me gêne pas. Oh non, mais- J'assume mon accent. Oh non, puis c'est charmant. J'adore les accents. Les Ouais. accents, c'est le fun au bout. Là. Il y en a, tu sais, il y a tellement de beaux accents. Les accents hispano qui parlent français, tu sais, c'est super beau. Surtout les gens en français, italiano. Les Italiens qui parlent français, ça, c'est un des plus bels accents au monde, là, tu sais. Je sais pas si notre accent est charmant pour les anglophones. Peut-être un peu. Je sais pas. Ouais. Aucune idée. Tu demanderas à la journée C'est ça. internationale Puis, c'était charmant? mondiale du basson. Festival mondial. Festival mondial. Hey, j'ai ça. Ah là. Ouais. Bon, on l'avait pas encore trouvé. Non, c'est ça. Là, on C'est l'a. le Festival mondial du Ouais. basson. Ouais. Et là, il va y avoir d'autres classes, il va y avoir des instruments à essayer, Ah oui, c'est ça. puis Ben, d'autres j'ai- activités au courant de la journée. Oui, il va y avoir une deuxième classe de maître avec une professeure d'université au Texas OK. l'après-midi. OK. Sur l'heure du dîner, c'est libre. Tout le monde est libre. On peut encore aller essayer des bassons. Mais après, c'est là que moi, je trouve que c'est le plus le fun, c'est à la fin de la journée. Parce qu'il y a un concert des profs. Ben, OK. des profs. Qu'est-ce que je dis là? La section de l'OSM Ah, OK. On va jouer. qui vont jouer des quatuors, des duos, des trios. Avec celle qui vient de l'Université de Texas. OK, invité. L'invité. Puis, eux autres, ils vont jouer un concert. Après ça,
tous les bassonistes qui sont là, il faut qu'il y ait... Ben, il faut. Ils sont invités à venir sur le stage sur la scène avec leur basson. Puis là, on fait des quatuors, mais au nombre qu'on est là. Le record, si je me trompe pas, c'est 41. Fait que là, moi, je suis bien curieuse de savoir si on va le battre cette année, là. Puis tu trouves ça cool? Hey, moi, cool. Ils font ça pour la journée mondiale internationale du corps français. Ouais. J'ai déjà vu ça, là, des vidéos. Ouais. Je présume qu'ils font ça aussi pour l'alto. Je sais pas, je suis jamais allé, mais... C'était vrai. Je sais pas. Oui, c'est le fun. Hey, c'est geek, là, mais c'est le fun. C'est très geek. Oh, très, très, très. Ouais, mais ça te fait triper, t'es bien souriante. Ça doit jouer juste là-dedans. Ah non, c'est épouvantable. Mais c'est drôle. C'est ça. Mais moi, je pense que je serais pas capable de jouer parce que je serais crampé du début à la fin. Ah non, c'est ça. Oui, puis en plus, on a quelque chose dans la bouche quand on joue. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a tout le temps quelqu'un qui rate une reprise. Fait que, en tout cas. Fait que là, Stéphane, c'est lui qui dirige. Stéphane Lévesque, il dirige le grand ensemble. Le Bassoon Extravaganza qu'il appelle. Oh, wow. Puis là, c'est extravagant. Tu sais, là, t'es là, tout le monde collé de même, à essayer de jouer. Oh, wow. On fait tout le temps les mêmes. En plus, il va peut-être avoir des nouvelles tunes cette année, je sais pas, là. OK. Mais en tout cas, ça, c'est bien drôle. Ça, c'est le moment de la fin de la journée. Ça finit comme ça. Ouais. Puis après, on se dit rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Mais en plus, moi, j'ai vu un des fils de Stéphane grandir comme ça. Okay. Parce qu'au début, il l'avait dans les bras. Il avait son petit garçon dans ses bras pendant qu'il nous dirigeait. Non! Oui! Wow! Oui, puis là, à un moment donné, il devenait plus grand. tellement grand. Il a arrêté de prendre dans ses bras. C'est ça. Là, il marche tout seul. OK, c'est cool. C'est le fun. C'est super le fun. Donc, violoniste, bassoniste, y a-tu d'autres talents artistiques que tu as, que je ne connais pas, ou que tu souhaiterais développer un jour? Bonne question. Je jouais aussi du piano dans le stage band de l'école au secondaire. OK. Mais ça fait longtemps. T'es encore capable de jouer du piano? 2-3 tonnes, là. OK. Mais j'ai pas étudié en piano. J'ai jamais pris de cours du tout. Mon Dieu, il était mal pris, là. T'as pas pris de cours puis ils t'ont engagé comme piano du stage band? Engagé, c'était des étudiants. Alors, là. je le sais, mais il y avait pas d'autres pianistes disponibles. Non. À part ça, les instruments, la flûte à bec, comme tout le monde, là. Ouais. Sinon, mais sinon, il n'y a pas d'autre chose que tu aimerais faire artistiquement, tu sais, ou qui est pas nécessairement en rapport avec la musique, des fois. Ouais. Artistiquement. Je sais pas si c'est artistique. Chou. Mais je t'avais déjà dit que je fais du cerceau. Non. Tu fais du cerceau. Je fais du cerceau. C'est-à-dire? T'as fait des cours de cirque? Non, mais je trouve ça tellement le fun. Puis l'affaire, c'est que j'aimerais ça explorer plus ça. Parce que je sais qu'il y a des cours qui se donnent. Mm-hmm. Genre cardio-cerceau. Ça existe, tu penses? Oui, ça existe sur le Mont-Royal. Il y en a un... Ah, tu veux dire les dimanches après-midi au genre... tam-tam? Non. Ouais, moi aussi, j'en ai vu du monde jouer avec des cerceaux. Non, pas ce genre-là. C'est un genre de groupe, là, qui... En fait, j'ai acheté un cerceau récemment. Je me suis ramassée chez un dude, chez un monsieur, OK, qui... En fait, je pensais que c'était un magasin. Fallait prendre rendez-vous. Je prends un rendez-vous. Je me ramasse là, c'est un bloc appartement. Là, je fais, hey, boy, OK. Fait que là, je me dis, c'est la bonne adresse. Je sonne. Puis là, le monsieur, il m'ouvre la porte. Il y a 40 milliards de cerceaux dans l'entrée. Puis tout se passe dans l'entrée. Tu sais, la machine pour payer tous les 40 milliards de cerceaux. À Montréal? Oui, à Montréal, sur le plateau, là. Hein? Oui. C'est un fabricant de cerceaux. C'est un fabricant de cerceaux. Il fait ça chez eux. Il m'a montré son atelier. C'est chaque côté, la porte à côté. Puis là, il y a un X à terre. Puis là, il dit... Tu sais, c'est petit, c'est très, très restreint comme espace. Fait que là, il dit, bon, si tu veux les essayer, tu mets tes pieds sur le X, puis tu les essaies. Fait que là, j'ai essayé toutes les grandeurs, toutes les couleurs, toutes il a dû te conseiller, il a dit, avec ton gabarit, c'est plus ce genre de cerceau-là. Non, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ça dépend. OK. Fait que là,
moi, j'ai dit que c'était pas pour me mettre dans le cou, là, c'était plus pour... Autour de la taille. Autour de la taille, oui, c'est ça. Mais là, j'en ai essayé un que j'étais bonne à l'entour des cuisses aussi. Sauf que j'ai pas acheté lui, parce que là, je regrette. Là. Mais tu sais, là, je les ai essayés chez eux, puis là, ça marchait, mon affaire, puis il était comme, OK. Fait que là, en me voyant faire, il me conseillait tel type de cerceau. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai pris un plus léger parce que j'en ai un à Shawi qui est plus lourd, puis un à Montréal qui est plus léger. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce que quand je fais du cerceau plus lourd, il est plus gros en plus. Non, j'ai compris le poids des cerceaux. T'as dit il existe des cours de cardio-cerceau. Oui. C'est pas ça que tu fais en ce moment. Donc, c'est quoi? Tu te promènes dans la maison? Puis... Je me promène pas parce que c'est un espace restreint. Fait que je suis sur place. Mais tu vas dehors, sur la pelouse, puis ouais, tu... Ouais. Je me brasse les cerceaux alentour de, de ma taille. Non. Ouais. On dirait que les altistes étaient weird, hein? Mais finalement... les bassonistes, c'est pire. Pas si pire, OK. Donc là, et là, t'as des volontés de développer un talent là-dedans. Ouais. Ben, de développer mes habiletés en cerceau. Ou en cirque. Prends des cours de cirque. Non, mais c'est ça. Puis là, j'ai récemment eu un rollabola à la maison. C'est quoi? C'est une planche de bois sur un cylindre. Oh non. Non, je sais. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le nom de... Écoute, il y a... OK. Moi, quand je veux bien dormir, le soir, j'écoute des vidéos des gens qui ont des accidents. Ah. J'en ai eu un récemment. Puis souvent, cet objet-là revient dans les vidéos. Ah, ben. Et très fréquemment, et les gens pognent des pop et des barres. Et ça me fait rire, puis là, je m'endors. Mais ouais, c'est ça. Ça, je l'ai vu ça, puis c'est souvent l'objet que je me suis dit, faut jamais j'essaye ça, c'est sûr, c'est une catastrophe. Moi, j'ai pas de balance. Mais non, mais il faut ça en faire sur du tapis. Okay. C'est ça la solution. Sur un plancher, c'est impossible. Comment ça s'appelle encore? Rollabola. Rollabola. Oui. OK. Puis ça développe l'équilibre. Oui. Puis les abdos. OK. Quand même, il y a quelque chose là avec l'équilibre, là, parce que le cerceau, c'est la même chose. Oui. Le rollabola, qu'est-ce qui manque d'autre? Ben, c'est pas le pire. Ou le mieux, je sais pas, là. On verra. Capable de faire les deux en même temps. Tu peux faire les deux en même temps? Ouais. What? OK. Ouais. Ouais, il y a un nouveau talent de développer. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose à aller creuser. Qui se trame, là. Ouais. Quelque chose qui se trame. J'aime bien ça. Ben là, faut jongler. Faut que tu... Ah, non, mais c'est ça. Oh, mon Dieu. C'est ça que je veux apprendre. Jongler? À jongler. C'est tough. Parce que, en plus, tu tombes pile poil dessus. Parce que mon père, pour Noël, m'a donné un défi. Oh! Celui d'apprendre à jongler à 3 balles en faisant du cerceau. Ben, c'est un bon défi. Ben, mais je suis pas capable. En date, là, je suis encore à lance-lance, attrape-attrape. Ouais, mais tu sais, juste à une main, mettons, avec 2 balles? À 2 balles, mais avec 2 mains. Ah, OK. Ouais, tu lances. T'es un petit peu loin. Mais c'est correct. Mais oui, je suis très loin. Ça se fait, là. Hey, mais faut que tu sois dédié un peu. T'es-tu capable de jongler, toi? J'étais capable un bout. Ah, ouais. Là, mais honnêtement, une semaine. Donne-moi une semaine avec un petit 10 minutes par jour, ça devrait aller. Mais ma plus jeune, elle jongle. Ma plus vieille, elle jongle. Puis elle a comme gossé tout seul. Elle est allée voir sur Internet. Une couple d'exercices sur YouTube. Puis elle l'a pogné. Là. OK. Ça se pogne. Puis c'est une deuxième nature. Mais c'est des tricks. Là. Au fond, c'est ça. T'aimes les tricks. C'est ça que je comprends. J'aime les tricks. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'il faut que j'apprenne à jongler par en haut. Parce que le cerceau, il va être dans le chemin. Non, on pense pas comme ça. Premièrement, fais-les à l'aise. Fais-les au bras, les bras vis-à-vis du corps. Là, puis après, tu pourras être capable de le transposer ailleurs. Et c'est pas que pense pas déjà au cerceau, là. Ouais. Une étape à la fois. Là, pense à tes études en musique. Ouais, mais là, le concerto de choses, il faut que tu l'apprennes. Fais tes gammes. Oui, c'est ça, on verra après. Tu te rendras tranquillement. Mais OK, j'aime des beaux projets. Jongler, apprendre à jongler en faisant du cerceau. Un jour, le cerceau. Calvaire. J'adore. Écoute, je t'avais demandé de me préparer une prescription. J'ai vu ton petit carnet. Il a l'air chargé d'informations. J'aimerais que tu me partages tes trucs, s'il te plaît. Here we go! Alors, mon petit calepin, il y a plein d'autres affaires en même temps. OK.
Ouais, d'ailleurs, peux-tu me dire, parce que les gens ont chacun des calepins, des trucs, quand les gens viennent ici parler, sur le tien, ça te disait, sur ton calepin, le titre de ton calepin m'intriguait, ça dit statistique hanche. Explique. Alors, dans mon petit calepin... Acheté au Dollarama. Statistique hanche, 1,50, pas cher, pas cher. J'ai fait une liste de tous les paramètres. OK, pour des... Ah oui, j'ai pas dit ça, parce que dans le fond, ceux qui le savent pas, ceux qui jouent du basson jouent avec quelque chose qui s'appelle une hanche double. Oui. Mais les hanches doubles, on doit les fabriquer nous-mêmes. Avec un petit couteau. Pas rien qu'un petit couteau. Okay. Il y a quelques petites machines aussi. Puis pas mal d'autres outils. Fait que là, j'ai tout nommé mes outils puis mes machines. Puis là, je numérote mes hanches et je note quel concert je fais avec quelle hanche. En tout cas, c'est un peu... T'as un journal de bord. À peu près, oui. Puis après ça, je vais faire des statistiques. Bon, si j'utilise tel roseau, telle patente... Pour tel genre de répertoire, ça fonctionne. C'est ça. Est-ce que tu as réussi à créer l'ange parfaite? Non, jamais. Pas encore? Je pense pas que je vais réussir un jour. Non. L'ange parfaite? Moi, j'ai une couple d'amis, des amis qu'on a en commun dans le milieu qui font Ouais. un moment donné, je l'ai. Tu sais, un moment donné, je l'ai eu. Un moment donné, je l'avais. Ah, ben, j'ai eu des préférés vraiment cool. Mais faire genre. Ben, parce que c'est un peu triste, un ange, parce que ça vit pas longtemps. Non. Puis tu peux pas Très t'attacher éphémère. sentimentalement. Oh, non, non, non. Ce qui est très triste. Ouais. Ce qui est très triste, je trouve. Parce que tu peux pas, tu sais, ça se passe bien, puis tu fais, ah, puis là, ça meurt, puis là, t'es comme, ah, puis là, c'est à tout à reconstruire constamment. Ouais. Wow. Chaque jour. Chaque jour? Ah, ben, j'en fais un petit peu à chaque jour. J'essaie au moins. OK. D'habitude, Ouais. je pensais que les gens faisaient ça comme une batch pour un bout, puis après, Ah, je fais ça aussi. Je Aussi, fais ça aussi. tu fais Mais, ça aussi. tu sais, quand je dis chaque jour, c'est que je vais travailler quelque chose sur mes hanches à chaque jour. OK, je comprends. Ouais. OK, cool. Ouais. Donc, ça, c'est dans ce cas, ce petit carnet que tu prends tes notes, tu as aussi écrit ta prescription. Alors, voilà, je te laisse aller. Je te laisse le plancher. OK. Ben, je vais commencer avec quelqu'un qui est proche de moi, Oui. mon père. Oh! Il compose de la musique. Ben voyons. Famille de musiciens? Amateur. Non, ben, je veux dire oui. Mais mon père, c'est ça, il compose de la musique électroacoustique. Puis, il joue de la guitare, pianote. Eh ben, C'est ça son métier? non, il a travaillé dans un hôpital psychiatrique OK. pendant une trentaine d'années. OK. Puis il faisait de la musique. Il y avait des connaissances musicales. Oui, c'est ça. Assez pour écrire. Puis... Ouais, ben écrire, en fait, c'est dans un logiciel. C'est comme électroacoustique et il y a beaucoup de fonctions informatiques. OK. Les sons qui sont produits sont faits soit par un clavier ou soit par un ordinateur. Fait qu'il y a des banques sonores infinies. Wow. Puis il joue là-dedans. Il joue là-dedans, mais avec sa souris d'ordinateur. OK. Fait que puis je pense que des fois, il joue de la guitare puis il s'enregistre, mais autrement, c'est pas mal tout des sons informatiques. OK, t'sais. cool. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a une banque de sons que c'est des vrais instruments qui ont été enregistrés, mais OK, le si. Ah oui, Maintenant, c'est ça. Puis le après, do. d'être cherché, ouais. C'est long, là. Oui, c'est long. Puis ma mère a enseigné la musique dans une école primaire toute sa carrière. Wow. Puis après, en revenant à la maison, elle donnait des cours de piano. OK. Fait que, Il y en avait de la musique. Il y avait de la musique en grandissant. Ouais. Là, tu parlais de ton père. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il compose de la musique électroacoustique, puis en même temps, il est imagiste. Donc, il fait des montages d'images. Puis, il met ces images-là sur sa musique. C'est pas toutes ces musiques qui ont des images, mais bref, ça fait qu'il y a une banque de vidéos assez importante. OK. Puis, son nom d'artiste, c'est FOTZ. F-H-O-T-Z. F-H-O-T-Z. OK. Ouais. Puis ça, c'est que, en fait, auparavant, c'était Félix Hotz. Puis, ben là, ça a changé à FOTZ. OK. On peut trouver ça sur YouTube? Sur YouTube, sur pas mal toutes les plateformes, en fait. OK. Ouais. Très big en Australie, puis en Angleterre. Oui, alors. Ouais. Puis en Allemagne, je pense. C'est là qu'il pogne le plus. Tu as fait des shows là-bas?
C'est pas des... En fait, c'est plus... Non, c'est ça, c'est plus en ligne, c'est plus des trucs... Ouais, c'est ça qui travaille Mais des fois, chez lui. Des fois, les trucs électro-acoustiques comme ça, des fois, il y a des performances live. C'est pour ça que je me demandais si ouais. c'était transposable. Ouais. Là, ouais. mais, non, okay. puis j'ai déjà demandé de me composer un concerto. Mais l'histoire, c'est que il sait pas lire Non, c'est ça. la musique. Oh, ouais, sur une portée. Là, oh, ouais, je comprends. Fait que il dit, ben là, comment je vais faire pour transposer qu'est-ce que moi j'ai dans ma tête? Parce que je sais qu'il y a quelque chose dans sa tête. Ouais. Mais comment le rendre sur une partition? C'est compliqué. C'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Fait qu'allez écouter ça. OK, cool. C'est spécial. C'est sur une autre planète, là. On va ailleurs. C'est ça, complètement. Bon. À part ça, je parlais du groupe Barrage tout à l'heure. Barrage. Le groupe Barrage. Mais il faut regarder des vidéos parce qu'il y a des chorégraphies qui vont avec ça. Un groupe important. Oui, très important dans ma vie. Qu'est-ce que... Ah oui, dans la chanson francophone, je sais que tu l'as déjà reçu à ton émission, mais Renaud Graton. Oui, Renaud Graton. Je capote sur ses tunes. Super bon album. Oui, vraiment. Puis bon aussi, live. Oui. Très bon en show. Il joue régulièrement dans les bars de Montréal. Puis il commence à essayer d'être dans un certain réseau de salles de concert pour faire des shows. En tout plus, ça. oui. Qui a beaucoup d'expérience de scène, puis qui est vraiment chouette. Oui. Vraiment. Oui. Sinon, je sais qu'en avril, il y a Zao de Sagazan qui vient. Oui. Puis... Parle-moi de ça, parce que là, mes filles capotent. Ah ouais? Oui. À l'école, tout le monde écoute ça. Ah, c'est ça. J'ai écouté l'autre fois. Pas pire. Mm-hmm. C'est pas... C'est quoi? Ça vient d'où? C'est quoi? Il y a un buzz, il y a un trend, ça fait longtemps qu'elle fait son truc. Parce que c'est comme sold out, comme 3-4 soirs. Ouais, elle est vraiment ultra populaire. Là. Ah oui, c'est ça. Ouais. Avant que je voyais les affiches, c'est en prenant le métro avec mes filles qui ont fait « Hey, c'est elle! » que j'étais quoi? Vous connaissez ça? Très français. Ouais. France. Comment on pourrait décrire ça? C'est un peu électro par moment. Folkish. Pop. Oui, pop aussi. Ouais. Il y a plusieurs influences là, dans tout ça. Ouais. Mais ça marche bien, hein, clairement. Toi, tu y vas? Oui. J'ai pas acheté mes billets, mais je sais que je vais y aller. Avec une gang, là. Non, rien de prévu, mais je vais m'organiser pour qu'il y ait quelqu'un avec moi. OK. Toi, t'aimes ça? T'aimes les textes? Qu'est-ce que t'aimes J'aime la les voix? textes, j'aime son univers. C'est imaginatif. OK. J'aime sa voix, j'aime ce qu'elle dit. Je trouve ça bon. Puis juste la toune, sa chanson, La Symphonie des éclairs. J'allais dire, c'est celle-là que j'ai... La première que j'ai entendue, c'est celle-là que j'ai entendue, aussi, qui est comme la plus connue, là, je pense aussi. Ouais. Là, une des plus connues. Ouais. Qui est bien écrite, qui est super bien faite. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que... Ah oui, puis... si vous faites beaucoup de voitures. OK. Est-ce qu'il y a une suggestion pour la voiture? Pour la voiture? Pour la voiture, Shoot. Pat Metheny. OK, t'écoutes ça en char? En char. Juste en voiture. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un album en particulier de Pat Metheny que t'aimes? Ouais, 99-2000. 99-2000, je le connais pas. Je sais pas... moi, je l'ai vu live. Quoi? Quelquefois. Ouais, mais maintenant, il venait tout le temps faire de jazz dehors. Ah, ouais. Il jouait dehors. C'est la grosse salle. C'est la grosse Voyons scène. donc. Je pense que je l'ai vu 2 fois. OK. Il y a genre, je sais pas combien de guitares sur la scène. Ça avait aucun bon sens. Puis Mais lui, il a pas d'allure. Oui, c'est un pas d'allure. Ça, c'est sûr, c'est un pas d'allure. Puis Ouais. c'était... c'est toujours impressionnant. Là, il y a vraiment un langage particulier, puis un don, là, vraiment, l'improvisation, tout ça. Mais pas avec l'improvisation, il est capable de faire n'importe quoi, là, Pat Metheny. Mais toi, donc, En route, cet album-là, c'est un de tes bons? Ouais. OK. Ouais, en boucle. À un moment donné, on l'a écouté 2 fois de fil, je pense. Oh, ouais. OK. Ouais. OK. Ben, trippant. Puis, classique? Bah oui. Bon, il y a un album en particulier qui me fait vraiment tripper. OK. Anthony Roth Costanzo et les violons du roi. Je connais évidemment les violons du roi, mais Anthony qui? Roth OK. Costanzo. C'est un chanteur contre-alto. Un récent album ou... Ça fait quelques années, je pense qu'il est sorti... OK. je sais pas l'année. Mais il joue du Philip Glass puis du Handel. Ouais. C'est tout intercalé. OK. Puis moi, j'ai pas fait le CD, mais j'ai fait la tournée américaine qui a suivi l'enregistrement. OK. Puis c'est simple, mais en même temps tellement beau. Puis ça vient vraiment me chercher, mais dans mon plus profond. Là.
Puis ça marche bien, le match de ces deux compositeurs-là? Étrangement, oui. Parce que c'est étrange. Oui. Ah oui. Oui. OK. Étrangement. Donc, ils ont fait un bon mix. Ouais. C'est quoi qu'ils font de Philip Glass? Ça se fait... Attends. Je m'en rappelle Je plus. vais aller fouiller. Ouais. OK. Mais ça, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça, ces espèces de rencontres-là stylistiques qui peuvent être justement quand ils sont bien maniés. Mm-hmm. Il y a de plus en plus des gens qui essaient de faire ça, des espèces d'albums variés. Là. Ouais. Puis qui peuvent justement mélanger. Tu sais, là, on est vraiment loin là, dans le style. Mais les violons du roi ils ont toujours eu des projets très originaux, là, on pourrait dire ainsi. Redis-moi le nom du chanteur. Anthony Roth, TH. Ouais, je l'ai. Parfait. Wow. OK. Puis toutes sortes. OK, ils font des. Oh, il y a du David Byrne mélangé avec Philip Glass. OK. Oh, pardon. Excusez. Je ne peux pas me faire enlever. C'est beau, OK, ouais. C'était-tu beau, ça? Ah, mais je vais aller l'écouter. Puis cet album-là, il m'est vraiment passé sous le nez, là. Puis j'aime la pochette. Donc, je vais aller écouter ça. Anthony Roth Costanzo. L'album, c'est Arc, mais pas dans le sens, pas dans le sens dégueulasse, mais A-R-C. C'est drôle parce que Arc. Quand on passait en arrière-scène, tu sais, il y a toujours une affiche avec le nom du chef. Mettons, ça, c'est sa loge. Puis là, il y avait une affiche que là, c'était écrit Arc. Puis là, à chaque fois que je passais à côté, je disais ça. Tout le monde riait. En tout cas, c'est drôle. Mais j'ai pas fini, moi, là. Non, continue. Okay. Non, excusez. Oh non, je veux pas t'insulter. Pas besoin de te fâcher? OK. Non, je suis pas fâchée. Je vais continuer en cinéma. Continue. En cinéma, ça, je m'attends. OK. Yes. Parce que là, j'ai écouté un film la semaine passée avec Benjamin, puis ça s'appelle Bruit de fond. OK. White Noise en anglais. C'est vraiment écœurant. C'est quoi? C'est un couple assez simple, 2-3 enfants, je sais plus, des enfants. OK. Puis, ils ont peur de la mort. Certes. Ouais. On board. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, c'est pas un virus. C'est voyons, comment dire? C'est pas un virus qui attaque la population. OK. C'est quelque chose dans l'air. OK. C'est comme c'est la pollution de l'air. OK. Puis, ils viennent intoxiquer. Puis, c'est l'histoire qui arrive avec ça. En tout cas, je ne veux pas voler des punchs parce que j'ai l'impression que si je dis une information ou une autre, je volerais des punchs. Mais c'est avec Adam Driver. Adam Driver, Greta Gerwig. Mais c'est ça. Mais Adam Driver, c'est mon... sorti en 2022. C'est un coup de cœur, là. OK, mais écoute, je vais aller voir ça. Ça a l'air un peu tragique, étrange un peu. Et c'est sur Netflix. Alors, si vous cherchez le film, je vais écouter ça. Okay. Le professeur de l'université Jack Glennie et la vie de banlieue confortable de sa famille sont bouleversés lorsqu'une fuite chimique à proximité provoque l'événement toxique aéroporté, libérant un nuage noir nocif sur la région qui oblige la famille Glennie à évacuer. À suivre. Donc, voilà. Merci pour le résumé. Parfait. Un autre film... Ah, mais c'est une comédie horreur. Ça dit comédie horreur. C'est ça le style. Horreur, bon, il n'y a pas... Oh, ouais, un peu. Bon, un peu, parfait. mais c'est... OK. Après, on pourra évaluer ce que tu juges dégueulasse ou pas. J'aime ça. On continue. OK. Le film Nulle part, Nowhere en anglais. OK. Tu l'as-tu vu? Non. OK. C'est la guerre. Ça va mal. C'est la guerre et ça va mal. Okay. C'est la guerre, ça va mal. Mais attends, c'est pas fini. C'est que tous les gens sont entassés dans des conteneurs. Les conteneurs s'en vont sur un paquebot. Il arrive une tempête. Là, je vole pas de punch, là. OK. Il arrive une tempête. Le paquebot, ça va mal. Les conteneurs sont plus sur le paquebot, sont dans l'océan. OK. Y a-tu des survivants? Y en a-tu pas? Faut voir le film. OK. Donc, t'aimes les trucs fin du monde un peu. Là. Les films, quand même. Un peu quand même. Stressé avant d'aller se coucher. T'écoutes ça, après tu vas te coucher, tu dors mal. Ça, je dors super bien. Non, mais quand c'est pire dans les films que dans notre propre vie, on dirait que c'est moins pire. Je sais pas. OK. C'est bon, ça. Ouais. OK. Mais, ah oui, puis là, pour rester un petit peu dans la trame un peu weird, là,
C'est bien. Last Train to Busan, tu l'as-tu vu? Oui, Last Train to Busan. C'est bon. C'est très bon. C'est un Puis il y a film une de suite, zombies. puis il y a une suite qui a été Ah, je savais que pas. je l'ai pas encore vu. OK. Beau film de zombies coréen. Ouais. Si je me Oui, souviens oui, bien. c'est vrai. Un film, ça brasse. Ça, c'est sanglant. Ça, c'est horreur. Ouais, ça, on s'entend là-dessus. Pas trop drôle non plus. Non, c'est ça. Mais Non. donc, Gabriel aime des films rough, comme on dit. Oui, mais Donc, j'aime aussi le niaiseux, puis justement, je m'en vais là. On y va. OK, avec Bill et Ted 1, 2, 3. Oui. Oui, ben, C'est un classique, je connais mais juste c'est un, bon. 2, mais le 3, c'est le tout récent, c'est ça? Ben, tout récent. Ils Ouais, il y a en ont sorti quelques années. il y a 2, Ouais. 3 ans. Ouais, quelque chose de même. Ouais, ça, je l'ai pas vu encore. Ah, c'est Amusant. Ouais, c'est vraiment amusant. Deux garçons, deux hommes qui veulent trouver la chanson pour unifier le monde. Ouais, mais moi, c'était... ça a été super marquant quand j'étais... Ah je pense que ouais. le premier était en 86 ou 8, un truc comme ça, puis je l'ai écouté, je sais même pas combien de fois Ah ouais. quand j'étais jeune. Ben ouais, c'était... Ah, puis il s'appelle tout Dude. Hey, Dude. non, c'est très amusant. Ça me fait vraiment rire. Cool. OK, là, c'est beaucoup de films américains, coréens. Là, je fais que je reviens au Québec OK. avec, si vous l'avez pas vu encore, courez voir Simple comme Sylvain. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Puis sinon, il y en a un qui vient de sortir, Farador. Oui, ben que le réalisateur est venu ici. Ah ouais? Ouais, OK. il en a parlé. Ouais, Ah, Eric Kamala. C'est drôle. Oui, très drôle. Très, très Très drôle. le fun. Ouais. Très le fun. J'ai écouté avec mes filles. En fait, on l'a à la maison, puis on a vu bien du fun. Ouais. Ouais. L'idée un peu de mélanger... comment on appelle ça? Un peu les espèces de jeux à la Donjon Dragon. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, exactement. C'est bien fait. C'est bien écrit. C'est très, très bien fait. Cool. OK, en série, maintenant, Oui. M'entends-tu? Oui, grand clair. Oui. C'est mon top 1. Il n'y en a pas d'autres. M'entends-tu? OK. Ouais. Tant J'ai vraiment pis pogné les de quoi. autres, les Breaking Bad, puis tout, on vous oublie. Ah, M'entends-tu? Je sais, M'entends-tu? J'ai vraiment pogné de quoi. En écoutant, je l'ai écouté 2 fois. Mais là, c'était combien il y avait de saisons? 2, je pense, ou 3? 3, je pense. 3 saisons, ouais. Ça, c'était une très bonne série. Très bonne Ouais. série. Drôle, puis pas drôle en même temps. Ah non, c'est rough. C'est rough. Mais il y avait des bouts amusants aussi. Ouais. Tu sais, Ouais. je trouvais qu'il réussissait. On rit, on pleure. Ouais, il y a un mélange il y a d'émotions qui est bien fait. Tout ça qui était disponible pendant un bout, je pense, sur Netflix, mais je pense qu'il a été racheté par Tout.tv. C'est trouvable si vous fouillez. C'est trouvable sur Télé-Québec, je pense. Télé-Québec aussi, ouais, c'est trouvable quelque part. Vous Ouais. avez tout entendu. Ouais. OK, hey, j'en ai tombé. Un balado, Oui, À ça, cette heure. c'est fun. Sans le savoir, Ça, je connais pas. avec Léane Labrèche d'Or. Je connais Léane. Ouais. Mais je connais pas, c'est quoi? C'est récent qu'elle fait ça? C'est récent, je OK. crois, peut-être 2021, 22, 23, je sais OK. plus, là. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, sans le savoir, on est peut-être raciste, grossophobe, limite. Ouais. Puis, elle essaie de démystifier ça, puis de vulgariser qu'est-ce qui se passe, puis aussi de devenir une meilleure personne. ouais, puis de décortiquer certains peut-être préjugés qui existent dans la société, puis les Ouais. comprendre. Les Savoir comprendre. où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Ouais. OK, cool. Ouais. OK, j'irai voir ça. Puis là, j'avais dit la musique. Hein? J'ai Ouais, dit la musique, c'est fait. Mon Dieu, quelle liste. J'aime ça. Il reste les livres. OK, on va dans les livres. On va dans les livres. Je commencerai avec un manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Ah oui! Tu l'as-tu lu? Non, moi, je suis pas très manga dans la OK, vie, OK. mais j'ai des amis qui sont manga, puis OK. ils aiment beaucoup ça. Ouais. Ouais, ça a été bon parce que j'ai appris plein d'affaires sur le vin. OK, Je oui, me- c'est ça, exactement, c'est ça. Ouais, je m'intéresse pas nécessairement au vin tant que ça, mais c'était quand même très intéressant. Ouais, Puis l'histoire est bonne. Là. J'avais vraiment le goût OK. de savoir ce qui se passait. Manga. Good. Je t'en ai déjà parlé, mais Le Petit Astronaute de Jean-Paul Haid. Oui, très beau. Ça aussi, j'ai vraiment pogné de quoi Beau livre. en lisant ça. L'âge des accidents de Catherine Perrin. Oui, très bon livre aussi, que j'ai offert à plusieurs reprises, en fait. Ah ouais? Ouais, OK. j'avais bien aimé ce livre-là, puis j'aime bien Catherine, puis je trouve qu'elle écrit super bien. Elle écrit vraiment Ce bien. livre-là, il est particulièrement fort, il est Ouais. très beau. Puis tu l'as reçu ici, je le sais, mais j'ai vraiment... faut vraiment que je fasse une mention spéciale à Samuel Quentin. Oui! Parce que Sam. j'ai presque lu tout... Qu'est-ce qu'il a fait?
Puis récemment, en plus. Récemment, au mois de décembre. Oui, avec... J'en ai offert en cadeau. non, c'est super. Ouais. Il est vraiment cool. Puis, ben, c'est l'opportunité de dire que au moment où vous allez écouter l'épisode, le film Ville et Misérable sera en salle, qui est une adaptation de une de ses premières bandes dessinées, et de romans graphiques, pardon, qui est une espèce de comédie noire, étrange un peu, mais ça sera au cinéma, alors vous irez voir ça. Puis, bon, les livres de Denis Laferrière sont très, très bons. Puis, je veux juste faire une boucle que c'est grâce à lui si je fais du cerceau. À cause de Denis Laferrière? Ouais. Pourquoi? Parce que... Il t'a vu dans la rue, il a dit « fais du cerceau ». Oui, fais du cerceau. À un moment donné, il y a une de mes amies qui a mis une vidéo de lui dans une entrevue. Puis, il dit à l'animateur « Attends un instant ». Il revient avec son cerceau. Puis là, les deux, ils se mettent à faire du cerceau. En puis, dansant. Ben non, ben en se tortillant pour le fun. Puis là, il dit qu'il fait ça tout le temps en lisant des livres. Puis, en fait, c'est que il était tanné d'être assis. Ben oui. Et être écrivain, c'est comme... t'es toujours assis. Mais être bassoniste aussi, c'est assis beaucoup. Ben exactement. Ben, c'est pour ça que j'ai commencé. Ben, je me suis dit, hey, je suis tout le temps assise, moi. À l'orchestre, quand je pratique, je suis tout le temps assise. Fait que je me suis dit... une mobilité. Exactement. Ça, grâce à Denis Laferrière. Ouais, c'est grâce à lui. Excellent. Fait que lisez ses livres. Hey, merci pour tout ça. C'était vraiment... J'ai encore... Oui, une dernière? Une dernière? Ben là, vas-y. OK. Ben, moi, qu'est-ce que j'aime bien, là, c'est que souvent, là, régulièrement, très souvent, quand j'ai une soirée de libre, j'aime vraiment ça, sortir quelque part, découvrir quelque chose, aller voir du théâtre, de l'humour, un spectacle qui se donne, de danse ou n'importe quoi. J'aime ça, sortir. Puis je trouve que c'est le fun parce que ça nous fait voir toutes sortes d'affaires qu'on n'aurait pas vues autrement que si on était resté à la maison. Fait que une prescription que je dis, c'est de sortir, aller voir des affaires. Ouais. Puis je veux juste finir avec ça, c'est que je suis allée récemment à New York. Oui. Voir le Met, l'opéra de New York. Puis j'en reviens encore pas. Je pense que je suis encore un petit peu là-bas, dans le fond. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai tellement aimé ça, là. C'était beau, là. Ouais. Fait que une autre et ma dernière prescription, ça serait d'aller voir le Met au moins une fois dans sa vie. Ou si vous n'avez pas les moyens, ça se peut aller voir le Met au cinéma. Oui, souvent, ça se peut ça aussi. Il y a bien des cinémas qui présentent à coût beaucoup plus réduit. Avec des super bons plans. Tu vois tout bien. Il y a des sous-titres. Il y a des zooms. Il y a des zooms. Ça se fait bien comme ça. Parlant de sortir, t'aimes la pizza? Tu m'as dit que oui. Oui. Allons manger une pizza. Allons-y. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.